et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en vente de parts. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je souhaite faire dans le cadre de mes capsules. Donc, c'est vraiment une façon de vous aider à travailler plus aisément avec le logiciel. D'abord, je vous invite à aller visiter ma page web www.stephanie-cadessar.com. Donc, vous y trouverez des boutons d'action faciles pour accéder à mes gratuités, mais également accéder à ma plateforme de formation en ligne sur le logiciel AutoCAD. Donc, vous avez déjà en ligne 2 formations de forfait d'accompagnement, un d'1 heure, un de 2 heures, et vous avez également ma formation annotative. Donc, tout sur les fonctions annotatives d'AutoCAD. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est un outil qui est formidable, annotatif. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu de quoi ça consiste. Donc, aujourd'hui, ce que je vais parler dans le cadre de mon e-transmit, voilà, je vais parler du e-transmit dans le cadre de ma capsule. Le e-transmit, c'est quoi? C'est vraiment un recoupement de tous les liens qui sont rattachés à un DWG. C'est souvent méconnu par les utilisateurs du logiciel AutoCAD. Souvent, je vais demander à mes clients de m'envoyer le DWG pour que je puisse travailler avec leur propre image. Pour ça, ça me prend le CTB, le cartouche, le logo, etc. Meilleure façon de pouvoir le transférer, c'est d'envoyer un fichier zip e-transmit que le logiciel va aller chercher vraiment tout ce qui est rattaché au dessin et en faire un seul et même dossier. Donc, je vais vraiment vous partager l'écran pour faciliter le tout. Avant de partager l'écran, je vais également vous dire restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de 2 nouvelles formations, dont une gratuite qui va voir le jour le 26 novembre prochain. Donc, je partage mon écran. Alors voilà, ici on a vraiment un DWG très simple. Si on regarde les références externes du DWG, on voit vraiment le cartouche, le logo et le certificat de localisation. Donc ça va faire partie des liens que lorsque j'envoie seulement le DWG, ces liens-là ne sont pas là. On les perd, vous allez voir dans le cartouche, ça va être un blank, ça va être qu'un lien en grosse page, etc. Pareil pour l'image, vous allez voir seulement un carré, puis quand vous allez regarder les transmits, ça va être marqué « Not found ». C'est plate, c'est tannant, surtout quand on reprend le dossier de quelqu'un pour le travailler ou l'aider, ou peu importe la raison pour laquelle vous reprenez des WG de votre client. Donc, c'est vraiment facile de gérer le e-transmit. Puis comme je le mentionnais plus tôt, c'est souvent non connu par les utilisateurs du logiciel, mais ô combien pratique. Donc, pour faire un e-transmit d'un DWG, il faut d'abord l'enregistrer. Par contre, si vous ne l'enregistrez pas, c'est pas grave. Dès que vous allez demander la commande d'action de e-transmit, il va vous le faire, il va vous le demander dans lui. Donc, pour accéder au e-transmit, vous allez venir ici dans la barre des menus sur File ou Fichier. Et c'est le bouton d'action juste ici, e-transmit. Comme vous pouvez voir, la première chose qui vous demande, c'est de sauver les changements avant de continuer. Et on fait tout simplement oui. Il y a une autre boîte de dialogue qui va s'afficher et cette boîte de dialogue-là vous permet de créer un point zip. Dans mon cas, moi, c'est un point rare. Vous allez pouvoir le voir, je vais vous le montrer par la suite. Important de cocher ici capsule e-transmit.dwg. Ça va toujours être le nom de ton DWG. Pour s'assurer d'avoir vraiment tout, vous allez voir tout ce qui est en lien externe ici. Donc, c'est simplement de cocher tout ce qui est en lien. Et le CTB ici, c'est le plot style. Vous voyez que c'est automatiquement coché aussi. Donc, s'il y avait eu des textes qui ont été créés par Cadessar, il aurait été présent également. Des textes qui ne sont pas standards, cela va de soi à AutoCAD. Vous avez également ici le transmetteur setup. Ça, c'est pour si jamais vous avez besoin d'envoyer un DWG dans une version antérieure. Vous pouvez voir ici, moi, je m'en suis forgé un en 2015 et beaucoup plus d'options s'offrent à vous. Moi, le standard, c'est le 2018 et le 2015. Pour créer un transmetteur setup, c'est vraiment facile. Vous venez ici au transmetteur setup et vous le créez. Comme là, moi, je pourrais l'appeler 2010. Continuer. À partir de ce moment-ci, vous pouvez diriger plus facilement votre folder, etc. Mais pour déjà d'emblée y aller avec une version antérieure, vous allez ici au File Format. C'est ici que vous allez aller sélectionner le AutoCAD dans la version auquel vous avez besoin. Comme moi, j'ai besoin de 2010, je n'ai qu'à sélectionner 2010. Et vous faites un simple OK là-dessus. Ici, on va faire un Close. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner celui dont vous avez besoin. Donc, là, moi, rendu là, ça n'a pas d'importance, mais sachez que c'est important. Puis dès que vous l'avez créé une fois, il est réglé pour tous les transmits que vous allez faire. Donc, à partir de là, vous allez simplement faire un OK. Et dès qu'il vous fait un OK, il va vous demander de placer le e-transmit au bon endroit.
Bon, moi, évidemment, je suis plus placée dans mon dossier dans lequel je travaillais et je me suis fait un dossier pour pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air quand on extrait le e-transmit. Donc, on fait un simple save là-dessus et il va gérer vraiment le package. Dès que c'est géré, je vais aller vous chercher le dossier. En fait, ce que vous envoyez, c'est le zip qui est ici. Ça, vous le faites parvenir soit par WeTransfer sur Internet selon la lourdeur du logiciel. Quand vous ouvrez le WeTransfer, vous allez voir toutes sortes de dossiers, comme entre autres l'image, le plot style qui est mon CTB. Si je reviens en arrière, le logo. Donc, et également le DWG, des textes si nécessaire. Donc, tout ce qui est en lien avec les transmits est géré dans un seul et même dossier. Lorsque vous recevez ça en tant que personne qui va travailler le DWG, évidemment, vous devez copier le e-transmit dans le bon dossier dans lequel vous allez travailler. Parce que dès que vous allez faire un bouton de droite et extraire ici, il va vous extraire tout ce qui comporte le truc. Donc, vous ne pouvez plus déplacer le DWG parce que le lien va être directement lié à l'emplacement de ce dossier-là. Donc, très important de le déposer dans le bon dossier pour ne plus jamais avoir à le bouger. Parce que dès que vous allez bouger le dessin primaire, tous les liens vont se décrocher. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ma capsule. Donc, j'espère que vous allez pouvoir bien profiter de cette nouvelle allée. Donc, c'est toujours plus facile de gérer un DWG lorsqu'on a toutes les informations rattachées à celui-ci au même endroit. Par la même occasion, vous pourrez informer vos clients lorsqu'ils vous envoient les WG de fonctionner avec le e-transmit. Et mieux que ça, envoyez-le, pourquoi pas, ma capsule. Donc, un petit lien qui joint avec votre demande. Faites-moi un e-transmit et voici comment faire. Et vous glissez mon lien. Donc, c'est une facilité pour tout le monde. Ensuite, je reviens sur mes capsules, pas sur mes capsules, pardon, mais sur mes formations en ligne. Ma plateforme aura deux nouvelles formations à partir du 26 novembre prochain. Donc, une formation totalement gratuite sur comment créer sa palette d'outils pour y insérer tous vos blocs que vous utilisez le plus couramment possible. Et je vais joindre tout ça à une formation qui sera évidemment payante, mais avec un 10% de lancement qui sera sur les blocs dynamiques. Donc, le titre de ma formation, pousse ta technique et crée tes blocs dynamiques de base. Donc, c'est vraiment, vous allez créer 7 blocs dynamiques dans le cadre de la formation. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.